Il y a des jours où même respirer semble difficile. Ton corps est là, mais ton âme, elle est fatiguée. Tu avances, mais sans force. Tu souris, mais en silence, tu cries. Si tu ressens cela aujourd'hui, cette vidéo est pour toi. Dieu voit ton épuisement. Et il ne te condamne pas. Au contraire, il t'invite à venir te reposer en lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cette prière peut marquer un tournant. Dieu peut renouveler tes forces là où tu penses que tout est sec. Écoute bien, car cette parole peut raviver ton espérance. Reconnaître l'épuisement spirituel. L'épuisement ne se manifeste pas toujours par un corps fatigué. Il prend racine dans des zones plus profondes, un cœur pressé, une âme encombrée, une foi qui s'essouffle en silence. Il y a des jours où tu avances, mais où tout te semble lourd. Tu pries, mais les mots ne sortent plus. Tu fais semblant d'aller bien, alors qu'intérieurement, tu es à bout. Mais tu sais quoi? Même les plus forts ont le droit de tomber. Même les croyants fidèles ont des moments de fatigue. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un appel. Un signal de ton âme qui dit « Reviens à la source ». On a parfois peur de l'admettre. On s'accroche à des rythmes impossibles, pensant que ralentir, c'est faillir. Pourtant, même Jésus, le Fils de Dieu, prenait le temps de s'isoler pour prier, pour se restaurer, pour respirer. Le psaume 23 est l'un des textes les plus réconfortants dans ces moments-là. Il nous rappelle. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume 23h3. Ce verbe « restaurer » est profond. Il signifie redonner vie, remettre debout, remplir ce qui était vide. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Reconnaître son épuisement, ce n'est pas abandonner la foi. C'est, au contraire, un acte d'humilité et de confiance. C'est dire à Dieu, j'ai besoin de toi, maintenant. Il est facile de croire que s'arrêter, c'est perdre du temps. Mais spirituellement, s'arrêter, c'est se replacer au bon endroit. C'est déposer ses armes pour recevoir une force nouvelle. Prendre un temps pour Dieu, ce n'est pas fuir ses responsabilités. C'est recharger la source. C'est revenir à l'essentiel. Ferme les yeux un instant. Respire. Et demande-toi. Mon cœur court-il trop vite? Ai-je oublié la voix de Dieu dans mon quotidien? Suis-je en train de faire beaucoup, mais de boire peu à la source? Le psaume 23 n'est pas seulement une lecture pour les funérailles. C'est un texte de vie. Un psaume de restauration. Une main tendue vers toi, dans la vallée. Car oui, parfois tu passes par la vallée de l'âme fatiguée. Mais Dieu ne te laisse pas là. Il veut te conduire, te faire reposer, te relever. Il veut restaurer ton âme, comme un berger veille sur sa brebis blessée. Alors aujourd'hui, fais une pause. Pas pour fuir, mais pour mieux avancer. Laisse Dieu parler à ton âme. Laisse-le restaurer ce que la pression de la vie a épuisé en toi. Parce qu'à chaque fois que tu reviens à lui, il ne te rejette pas. Il t'accueille. Il te relève. Et il te redonne la force d'aimer, de croire, de continuer. Oui, tu peux reconnaître ton épuisement. Car c'est le premier pas vers une vraie restauration. Laissez Dieu réparer ce que personne ne voit. Il y a des douleurs que l'on n'explique pas. Des blessures que l'on cache derrière un sourire. Des fatigues que même le sommeil ne guérit pas. Derrière chaque épuisement visible, il y a une lutte invisible. Peut-être un souvenir qui pèse, un mot que tu n'as jamais oublié. Peut-être un rêve qui s'est brisé en silence. Peut-être une prière qui semble n'avoir jamais reçu de réponse. Mais Dieu voit. Dieu sait. Et surtout, Dieu restaure. Il n'est pas le Dieu qui regarde seulement l'apparence.
Il est celui qui voit l'intérieur. Celui qui entre dans les recoins sombres, là où même toi, tu n'oses plus aller. Il est le spécialiste des cœurs fatigués. Et la bonne nouvelle? Il ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas de faire semblant. Il ne t'attend pas au sommet, mais dans la vallée. Il t'attend tel que tu es. Avec ton chaos. Avec ton silence. Avec tes larmes retenues. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Ce verset est plus qu'une promesse. C'est une réalité pour celui qui ose venir. Pour celui qui dit simplement, « Seigneur, je n'y arrive plus. J'ai besoin de toi. » Tu n'as pas besoin d'une foi parfaite. Tu as juste besoin de venir. Chaque fois que tu t'approches de Dieu avec sincérité, il se penche vers toi. Et ce que personne ne voit, lui, il le touche. Il le restaure. Il le guérit. Il y a des parties de toi que même tes proches ne comprennent pas. Des fragilités que tu gardes secrètes. Mais Dieu les connaît. Et il ne les rejette pas. Il les prend dans ses mains, avec une tendresse infinie. Imagine une poterie fissurée. Ce que le monde jette, Dieu le ramasse. Il ne la recolle pas juste à l'identique. Il insère de l'or dans les fissures. Il rend la faille plus belle que l'original. C'est ce qu'on appelle la restauration divine. C'est ce que Dieu veut faire en toi. Pas parce que tu le mérites. Mais parce que tu es son enfant. Parce que son amour ne se base pas sur tes performances, mais sur sa grâce. Alors aujourd'hui, fais un pas. Pas vers la perfection. Mais vers la présence. Assieds-toi. Respire. Dis-lui ce que tu n'as encore dit à personne. Et laisse-le réparer. Il ne va pas juste te redonner de l'énergie. Il va renouveler ton regard. Ta façon de te voir. Ton espérance. Parfois, Dieu guérit instantanément. Parfois, il reconstruit lentement. Mais dans tous les cas, il commence aujourd'hui. Dans ton silence. Dans ton vrai. Dans ton trop c'est trop. Il entre. Il restaure. Il insuffle une paix que rien d'autre ne peut donner. Ce n'est pas une magie. C'est une relation. Une main tendue que tu peux saisir, là, maintenant. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas irréparable. Tu es dans la paume de sa main. Et ce qu'il tient, il le protège. Ce qu'il protège, il le transforme. Aujourd'hui, laisse-le réparer ce que personne ne voit. Témoignage quand Dieu a relevé là où tout semblait éteint. Il y a quelque temps, une femme a raconté son histoire. Elle n'était pas célèbre, ni connue du grand public, mais elle vivait une vie bien remplie. Elle servait dans son église, elle travaillait dur, elle élevait ses enfants. Elle faisait tout pour être une femme forte, fidèle, toujours là pour les autres. Mais à force de tout porter, elle s'est oubliée. Elle a commencé à sentir une fatigue étrange, pas seulement dans son corps, mais dans son cœur. Une lourdeur invisible, une tristesse silencieuse. Chaque jour, elle souriait, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Elle priait, mais ses mots semblaient vides. Elle allait à l'église, mais son âme restait absente. Puis un matin, seule dans sa chambre, elle s'est effondrée en larmes. Elle a dit une phrase simple, presque un souffle. « Et Seigneur, je n'ai plus rien. Si tu veux encore de moi, viens. » Et Dieu est venu. Pas avec des miracles spectaculaires. Mais avec douceur. Une paix nouvelle. Un silence rempli de présence. Il a commencé à toucher doucement ce qui était blessé. Elle n'a pas tout ressenti tout de suite, mais quelque chose avait changé. Une amie lui a envoyé un message. Un verset est venu réchauffer son cœur. Une chanson l'a fait pleurer, mais ses larmes étaient différentes.
C'étaient des larmes de guérison. Peu à peu, elle a compris que Dieu ne l'aimait pas seulement quand elle faisait beaucoup. Il l'aimait simplement pour qui elle était. Elle n'avait plus besoin de courir partout, de prouver quoi que ce soit. Elle pouvait juste être là, devant Dieu, et il l'acceptait ainsi. Aujourd'hui, elle témoigne. C'est dans l'épuisement que j'ai rencontré le vrai repos. Elle ne vit plus pour plaire. Elle vit pour être en paix. Elle sait maintenant que Dieu est proche des cœurs brisés. Que c'est souvent quand tout semble éteint, que la lumière de Dieu commence à briller. Son témoignage nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Que Dieu ne demande pas notre force, mais notre sincérité. Il nous rejoint là où nous sommes. Et il restaure ce qui était cassé. Ce n'est pas une histoire isolée. Combien de fois avons-nous vu Dieu relever ce que le monde croyait fini? Il y a cet homme aussi, qui avait tout perdu, sa maison, son travail, sa famille. Il dormait dans sa voiture, seul, brisé. Chaque nuit, il regardait le ciel en silence. Il ne priait même plus. Il n'avait plus les mots. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un lui donne une Bible. Il a ouvert au hasard, et il est tombé sur ce verset. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Ce verset a été une étincelle. Pas un feu immédiat. Mais une lumière. Une promesse. Et cette lumière ne l'a plus quitté. Il a commencé à lire, à parler à Dieu comme à un ami. Peu à peu, il a retrouvé un travail. Un logement. Et surtout, une foi vivante. Il dit souvent: « Ce n'est pas le confort qui m'a sauvé. C'est la présence de Dieu dans mon désert. » Ces récits ne sont pas des contes. Ce sont des réalités vécues. Car Dieu ne change pas. Il restaure encore. Il relève encore. Il répare encore. Peut-être que toi aussi, tu te sens éteint. Peut-être que tu continues à avancer par habitude, mais que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu as perdu le goût de prier, que tu souris devant les autres, mais que la nuit, tu pleures en silence. Alors aujourd'hui, laisse ce témoignage t'encourager. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas invisible. Dieu voit. Dieu sait. Et il vient. Il n'attend pas que tu sois prêt. Il vient là où tu es. Même si tu n'as plus la force de crier, il entend le soupir de ton cœur. Tu n'as pas besoin de formules compliquées. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de dire: « Et Seigneur, je n'ai plus rien, mais me voici. » Et tu verras, il viendra. Peut-être doucement. Peut-être lentement. Mais avec fidélité. Avec tendresse. Avec puissance. Car c'est souvent quand tout semble fini, que Dieu commence une nouvelle histoire. Une histoire plus belle. Plus vraie. Une histoire où ton épuisement devient la porte de sa paix. Alors prends un moment. Ferme les yeux. Respire. Dis-lui ce que tu n'as encore dit à personne. Et laisse-le allumer la lumière, là où tout semblait éteint. Ce qu'il a fait pour cette femme. Ce qu'il a fait pour cet homme. Il peut aussi le faire pour toi. Et un jour, c'est toi qui témoigneras. Tu diras: « J'étais à bout, mais Dieu m'a relevé. » Et ce témoignage touchera d'autres cœurs. Parce que c'est ainsi que Dieu agit, il transforme les ruines en refuge. Les larmes en louanges. Et les épuisés en témoins de sa gloire. Maintenant, prends un moment. Respire. Mets la main sur ton cœur. Et prions ensemble. Seigneur, tu vois mon état. Je suis fatigué, épuisé, vidé. Je n'ai plus la force de faire semblant. Alors je viens à toi, sans masque, sans détour. Viens me restaurer. Pause. Tu as promis de donner du repos à ceux qui te cherchent.
Aujourd'hui, je me présente devant toi, pauvre en force, mais riche en confiance. Ravive en moi ce qui est éteint. Redresse ce qui est tombé. Apaise ce qui est troublé. Pause. Je proclame que tu es ma source. Tu es ma paix. Tu es mon renouveau. Comme un torrent dans le désert, viens arroser ma terre sèche. Je te reçois maintenant, Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas à tout porter seul. Tu n'as pas à être fort chaque jour, ni à cacher ta fatigue derrière un sourire. Dieu voit. Il comprend. Et surtout, il marche avec toi. Il te tend la main aujourd'hui pour échanger ton épuisement contre sa force. Ta tempête contre sa paix. Car sa parole le dit. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe. Ésaïe 40, 29. Chaque fois que tu te sens vidé, reviens à cette prière. Laisse cette voix t'envelopper. Ferme les yeux, et souviens-toi. Tu es aimé. Tu es soutenu. Tu es renouvelé. Et si cette parole a parlé à ton cœur, ne la garde pas pour toi. Abonne-toi. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une nuit intérieure. Parce que parfois, un seul mot peut rallumer une espérance. Et surtout, n'oublie pas. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. À très bientôt, pour une nouvelle connexion divine.